Le nouveau règlement de la Banque d'Algérie relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises qui vient d'être publié au journal officiel apporte en fait une seule nouveauté, autoriser les bureaux de change à effectuer des opérations de change. Le nouveau règlement de la Banque centrale publié au journal officiel est venu modifier l'article 21 du règlement de 2007 pour réautoriser les bureaux de change à effectuer des changes de devises. Quant aux prérogatives de ces bureaux, elles restent inchangées par rapport à l'instruction 0797 du 16 avril 1997 régissant l'activité de ces opérateurs, à savoir acheter des devises contre des dinars pour ce qui est des résidents et non-résidents et vendre des devises contre des dinars pour les non-résidents exclusivement. Cette vente des devises reste cependant conditionnée. Elle ne peut se faire qu'à concurrence du reliquat des dinars en leur possession à la fin de leur séjour en Algérie et provenant d'une cession de devises préalablement réalisée, stipule le nouveau règlement. En dehors de cette exception, l'achat des dinars contre des devises... Du bilan de la lutte contre la corruption في بلادنا. يعني شوف واش كنت نقول واش كنا نقولوا في Algérie Par a été encore une fois confirmé. Il a été encore une fois confirmé par les annonces officielles des autorités algériennes. كي كنا نقول لكم بلي يا جماعه هذا النظام راهوش يحارب الفساد وباللي طريقه محاربه الفساد اللي خدم بها من 2019 ورواح ما راح تجيب له والو. On va pas récupérer un centime. Le régime algérien, il a publié des statistiques. Hier, le ministère de la Justice, il a publié un bilan officiel concernant la lutte contre la corruption en Algérie, concernant ce que les procès prévus ou enclenchés, les poursuites enclenchées depuis 2019, depuis avril 2019 jusqu'à aujourd'hui, pratiquement avril 2021, c'est-à-dire 2 ans de poursuites judiciaires, 2 ans d'arrestation, 2 ans d'arrestation spectaculaire, de mandat de dépôt, جابوا ديمين جابوا يحيى جابوا سلال جابوا عمار غول عمار بن يونس جابوا لي زون دافير جابوا طحكو جابوا لي فخاخ كونيناف حطوا في الحبس حدا جابوا برابع عبد طلقوا جابوا لي بن عمار لي بن حماد يما ديك واحد كيطلقوا خوهم عبد الرحمن وواحد مات وخلاو زوج واخرين في الحباس. يعني nous avons vécu pendant 2 ans d'avril 2019 à avril 2021 nous avons vécu un feuilleton sur les feux de l'amour. يعني صارنا كيما لي فو دو لامور ولا هذاك لي فيتون تورك تاع سليمان. يعني c'était un feuilleton interminable où on nous a promis بلي on va lutter contre la corruption et qu'on va récupérer beaucoup d'argent وقالوا لنا بلي هادو سرقوا وداو الدراهم on va tout récupérer والمال الفاسد. Finalement tout ça ils ont récupéré combien après 2 ans. درنا حساباتنا على حساب le bilan officiel تاع وزارة العدالة يعني du ministère de la Justice qui a été communiqué officiellement البارح via un communiqué officiel adressé à l'APS, l'agence presse service qui est le porte-voix ou là le porte-parole ou là le canal médiatique officiel agréé du régime algérien. Le régime algérien n'a récupéré que l'équivalent de 506 millions d'euros. L'équivalent de 506 millions d'euros. هذا ما كان. عامين 506 millions. إذا واش جابوا؟ يا جماعة 506 millions. لو كان هضرتوا مع علي حداد وكان هضروا معاه ونيغوسيو معاه كانوا مدوا لهم 600 millions d'euros. هو 506 millions d'euros يعني à peine 500 millions d'euros, ce n'est même pas 50% de la fortune réelle d'Ali Haddad. Ce n'est même pas la 60% de la fortune تاع واحد كيما محي الدين تحكوت. Ce n'est même pas 60% ou la 70% de la fortune تاع واحد كيما مراد علمي. Ce n'est même pas 40 ou la 60 ou la 50% de la fortune de واحد كيما l'ancien patron تاع le centre commercial Ahmed Mazouz, du groupe Mazouz, propriétaire du centre commercial de Bab Souar et de l'ancienne usine de montage de véhicules Chéri. يعني je vous ai pris quelques grosses fortunes اللي حطوهم في الحباس واللي ملمدوهم واللي بهدلوا بهم واللي قالوا لنا باللي سرقوا وسراقين وداروا جابوا عقابهم وداروا دي بروسي سيدي محمد ودي بروسي اون ابل في لاكور دالجي وما ديك بعثوهم الخنشله واحد بعثوه باتنا واحد بعثوه البشار. À la fin, combien ils ont récupéré? Même pas 500 millions d'euros. Et encore, ça c'est l'argent, l'équivalent de 500 millions d'euros, de 506 plus exactement millions d'euros, c'est l'argent qui a été identifié. Ce n'est pas l'argent qui a été saisi. Enfin, le bilan, c'est quoi? Alors le bilan, ils ont identifié, la justice algérienne, elle a pu identifier les fonds qui ont été détournés, qui ont été volés, qui ont été concernés, les fonds qui ont été révélés par les affaires de corruption. Elle parle de 52,7 milliards de dinars. 52,7 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 320 millions d'euros. 52,7
7 milliards de dinars. Les 52,7 milliards de dinars, qui ont 39 milliards de dinars qui ont été déjà saisis, confisqués. Ils n'ont pas encore été confisqués parce que les procédures judiciaires, donc, ça vaut 52,7 milliards de dinars. Même pas 320, 300, ah oui, le chiffre exact, c'est pratiquement 330 millions, pratiquement 330 millions d'euros. On relobe quelques poussières. Mais je me douche. Ah, on dit que 330 millions d'euros. Voilà, l'équivalent. Donc, à la fin, ils ont repéré qu'uniquement l'équivalent de 330 millions d'euros, ce qui est un chiffre ridicule. Le chiffre d'affaires, le TRHB, le groupe Ali Haddad, il dépasse les 450, il a les 500 millions d'euros. Le chiffre d'affaires Ali Haddad, il est plus puissant et beaucoup plus, le montant est plus élevé que tout l'argent qui a été saisi ou l'a confisqué ou l'a identifié par la justice algérienne. Où ça a boutané, les procès anticorruption, je vous donne les résultats parce que les résultats, ça fait le mauvais. Ils ont repéré en euros une somme, alors là c'est ridicule, même pas 2 millions d'euros. Même pas 2 millions d'euros. 1,9 million d'euros. Maintenant 678 000 euros qui ont été confisqués. دراهم يصابوهم عند لي زون دافير هادو عند لي مينيس عند ويحيى وسدلة طحكود عمي كاع الناس عائلات على الفساد اللي قالوا بلي هادو فاسدين وهادو خامجين وهادو كاع هما اللي سرقوا البلاد صابوا عندهم en euros même pas 2 millions d'euros راهم داو 678 000 euros ce qui est ridicule يا جماعه علي حداد وطحكود كي تجي لباري لهنا كانوا يصرفوا 50 000 euros في السمانه كونيناف كي يروح لجنيف ولا لوزان يصرف 100 000 euros بالك هذيك même pas 10 jours انتم صبتوا غير 1 مليون دورو في عامين مسخروا بالناس هذه ما راهيش عداله ودوك نفهمكم بوركو سو بيلون يفي غير وراهم يضحكوا عليهم الناس لي جوج الجيريان بلوز ايديو كان ماجسترا الجيريان نيكزيستو با هادو هما عداله زوج دورو عداله الشمه والدخان عداله حمود بوعلام سي با ils n'ont pas on va expliquer les raisons restons là pour les faits ensuite le commentaire au sabon en dollars ils ont mis sous ces caisses l'équivalent de 213 millions de dollars, maintenant 198 millions de dollars. Quand on va additionner les 213 millions de dollars, plus les 1,9 millions d'euros les sabours, plus les 52 milliards,7 de dinars qui ont été mis sous ces caisses, identifiés, confisqués, en partie confisqués à travers à la fin de ces procès pour la lutte contre la corruption, ça nous fait un montant global de même pas 506 millions d'euros. Ce qui est d'ailleurs le résultat le plus catastrophique de tous les systèmes judiciaires mondiaux sur toute la planète. Il n'y a pas une justice qui a mis autant de ministres, autant d'hommes d'affaires, de chefs d'entreprise, de généraux, Boudouaour ou Saïd Bey, c'est des affaires de corruption. C'est la justice militaire. Regardez le nombre. Revenons en arrière depuis 2019 et calculons le nombre impressionnant des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, des ministres, des premiers ministres, des dirigeants, du frère du président Saïd Bouteflika, tout ça, à la fin, ça vaut 500 millions d'euros. C'est quoi? C'est un échec cuisant. C'est-à-dire que la justice algérienne n'a rien pu prouver. Elle n'a rien trouvé. Non seulement elle n'a rien pu prouver, elle n'a rien trouvé. Donc les procès que nous avons faits, c'était des procès médiatiques, des procès qui voulaient le buzz, on voulait faire du sensationnalisme, on voulait faire de la politique, mais on ne voulait pas faire du droit. يا جماعة حرب مكافحة الفساد ما تمشيش بالطريقة اللي مشينا بها احنا من 2019. مكافحة الفساد c'est des années, c'est des enquêtes sérieuses, c'est des investigations poussées, c'est des commissions rogatoires à l'étranger, c'est des échanges d'informations avec les pays étrangers, c'est des auditions qui prennent des mois, voire des années. هما واش داروا رفدوا عليه حداد وضحكوا ولي فخار كونيناف وربراب جابوه وعاودوا خرجوه ولي بن حمادي ولي بن عمر ومازال الاخرين والمتيجي ديجا qui n'ont même pas été encore jugés jusqu'à maintenant une autre grosse fortune de l'ouest du pays هذو كاع جابوهم وحطوهم في الحباس pour les faits pour du spectacle
pour faire du spectacle, surtout. كانوا حابين يبينوا الحراك d'abord انتقاما. Il y avait un nouveau clan qui était le clan de Gaïd Salah, l'état-major de l'armée, qui voulait se venger contre le clan de Saïd Bouteflika et de Bouteflika. Donc ils ont mis en prison toutes les personnes qui étaient affiliées, proches, amis ou qui avaient une proximité avec Saïd Bouteflika. Ils ont mis en prison Al-Brab parce qu'il était proche du général Toufir et du clan du général Toufir. من بعد كي طاح الكلون تاع قايد صالح جا un nouveau clan, بداو يخرجوا فيهم بشويه ولا ils ont voulu se venger contre d'autres personnes qui ne partageaient pas les mêmes intérêts que le nouveau clan qui arrive au pouvoir. C'est une justice de vengeance. Ça a été une justice de spectacle, une justice de vengeance. À la fin ما كان والو. À la fin ما جابوا والو. ما كاين والو 500 مليون دولار. انا نقولها لكم والله يا جماعه لو كان هكا حكموا تحكوت ولا حكموا عليه حداد وجابوا معاه لي نيغوسياسيون كان مد لنا 500 مليون دولار وسمح بيناتنا يمدوها لكم يعني اون اون جورني يمدوها لكم. Ce que la justice algérienne n'a pas su comprendre ou ne peut pas comprendre, c'est que lutter contre la corruption et récupérer l'argent volé est un processus qui avant qu'il soit juridique, il nécessite une expertise fiscale, une expertise économique. لازم تعرفوا باللي même في الدول المتطوره هنا en France باش يريكيبيريو دراهم تاع لي غروس فورتون اللي هربوا ça s'appelle de l'évasion fiscale ou de la fraude fiscale. Ils ont des systèmes d'enquête très pointus. Ça nécessite des mois et des mois et des années d'enquête. La France doit convaincre les pays étrangers, comme la Suisse, comme le Luxembourg, comme les Émirats, d'échanger des informations. La France doit leur donner en contrepartie de cette information, leur donne des informations en contrepartie d'informations sur les fortunés ou l'argent qui vient de France qui est en fuite. Même à la fin, il faut recueillir les preuves, il faut trouver les comptes bancaires, il faut pouvoir les repérer. Même entrer en négociation, tu fais des redressements fiscaux, tu fais une enquête. Ça, c'est les services des impôts qui font ce travail. Mais je me bats dans l'adala. L'adala, c'est le dernier moment, c'est le dernier maillon de la chaîne. La justice ne peut pas faire le travail des services des impôts. La justice ne peut pas faire n'a pas l'expertise, le savoir-faire ou la compétence nécessaire pour faire une expertise fiscale. Allez, parce que d'abord, il faut identifier l'argent et s'assurer que cet argent, il est volé. Les procès, c'est quoi le problème? Le problème qui s'est posé en Algérie, c'est quoi? C'est qu'on a travaillé, la justice n'a pas jugé les hommes d'affaires pour de l'argent volé. Elle a jugé les hommes d'affaires pour les crédits bancaires qui ont été pris. Or, les crédits bancaires qui ont été pris, c'est pas de l'argent volé. D'où les 213 millions de dollars qui ont été identifiés. C'est pas l'argent des Kouninef ou là de Tahkout ou là de Ali Haddad. Ils ne mettent pas leur argent en Algérie. Ils n'en sont pas fous, ils ne sont pas cons. Mais qu'est-ce qu'il y a de devis de l'Algérie? Ils l'étranger. Donc l'argent n'est pas en Algérie. Les 213 millions de dollars, c'est l'argent des crédits bancaires. C'est les autorisations qui ont été données par le FNI, c'est des montants, plutôt c'est des crédits qui ont été débloqués par le Fonds National d'Investissement, ou là la BEA, ou là la BAD. C'est l'ensemble des fonds de transfert à l'étranger qui ont été autorisés par la Banque d'Algérie pour faire des opérations d'importation, ou pour importer des kits de voitures, ou pour importer du matériel pour un projet, ou pour une importation de services et payer des partenaires étrangers qui ont fait des études. C'est pas leur argent, c'est l'argent des banques. On n'a pas jugé les hommes d'affaires algériens, ou les oligarques algériens, ou les dirigeants algériens, c'est leur propre argent. Mais aucune preuve. Mais c'est l'argent des banques. Or la banque, Tahkout, Ali Haddad, Kouninef, ما سرقش البنكة. البنكة اللي مدت له دراهم. وعلاش البنكة مدت له دراهم؟ إما كاين تليفون من الفوق، ولا كاين مينيستر من الفوق، ولا كاين ان دوسي دو كريدي. دون tous les mêmes كيعيط لهم سعيد بوتفليقة ويقول لهم يا لا بادر، يا لا BEA، يا لو FNI، دوني de l'argent العلمي ولا علي حداد ولا Tahkout. هما il y a un dossier quoi qu'il arrive, il y a une traçabilité. Ce n'est pas Ali Haddad qui a volé de l'argent. C'est le banquier qui a donné ce crédit, c'est lui qui est responsable. Mais le banquier l'a donné suivant une instruction. Cet argent n'a pas été volé. Il est sorti de la banque via une autorisation de l'État, des responsables de l'État. Donc, l'homme d'affaires n'a rien volé. Il faudrait prouver, pour qu'il y ait un vol, il faut prouver que Tahkout, ou Ali Haddad, ou Ben Hammadi, ou Ben Ammar, ou Meddou Tchipa, le directeur général de la banque, ou Meddou Tchipa, le Saïd Bouteflika, باش يمدوا لهم le crédit bancaire. C'est ça une véritable enquête. Et ensuite, il faudra vérifier est-ce que le crédit bancaire qui a été donné a été réellement volé ou exploité dans des projets. خرجنا par exemple des chiffres dans le trésor public. قال لك علي حداد il a pris 18 milliards de dollars de crédit bancaire بين 2000 et 2019. Ok, mais est-ce que les 18 milliards de dollars تسرقوا ولا تصرفوا؟
C'est ça le qada al-haqiqi, c'est ça la règle du droit. C'est ça un travail de justice. C'est de déterminer est-ce qu'on a volé cet argent, oui ou pas. Maintenant, les Haddad, il a pris 18 milliards de dollars de crédit. Ils ont été justifiés dans des investissements sur place, avec des projets, des partenaires et des réalisations. Ce n'est pas la faute de Ali Haddad, c'est à la faute du système financier algérien, c'est à la faute du gouvernement de l'époque. Les avantages fiscaux et parafiscaux اللي حكاو عليهم. لازم تفهموا يا جماعة بلي ما حاربناش الفساد. حاربنا أشخاص في l'Algérie. L'Algérie, les procès qui ont été faits, c'était de la vengeance contre des personnes que l'armée voulait punir. On a voulu sanctionner, on a voulu mettre en prison Tarkout, on a voulu mettre en prison Ali Haddad, on a voulu mettre en prison les Koninef, on a voulu mettre en prison Rabrab Badik, on a voulu le libérer, on a voulu mettre en prison les Ben Hamadi, etc. Mais on n'a pas lutté contre la corruption, on a voulu punir des personnes. Ça voulait n'importe quoi. Tel que par exemple, et le montage des véhicules, c'était 11 milliards de dollars de pertes. Par rapport des pertes à quoi? On m'a dit que c'est les avantages fiscaux et parafiscaux. Le trésor public, il a perdu 11 milliards de dollars dans l'affaire du montage du véhicule parce que il y a eu des taxes qui ne sont pas rentrées dans les caisses de l'État. Ils n'ont pas payé le TVA, ils n'ont pas payé le droit douanier, et ils n'ont pas payé pas mal d'impôts sur le bénéfice, etc. Mais il y a une loi de finances en 2009 qui est sortie 2009 ou 2010, je ne me souviens pas. Il y a eu une loi de finances qui a été votée par le Parlement, qui a été validée par des députés élus par les Algériens, qui a été ensuite validée par un gouvernement, par un conseil des ministres. Il y avait le Conseil national de l'investissement, le CNI, présidé par un premier ministre. Donc l'homme d'affaires, ما سرقتش الدولة هي اللي مدت له. تقول لي باللي كاينة سرقة. Si l'homme d'affaires ne تشيب pas le premier ministre ou les députés ou le président de la République باش يدير له قوانين pour faire des lois qui les arrangent. Mais nous n'avons jamais fait ces enquêtes. C'est pour ça Yahya qui sabote 30 milliards de centimes. العدالة الجزائرية elle n'a jamais été capable de prouver منين جاو 30 milliards de centimes. C'est pour ça وتمسخر بهم. قال لهم سي دي لانغو دور. جاو السعوديين ولا إماراتيين مدوا لي دي لانغو دور بعتهم في المارشي. Ce qui est incroyable, ce qui n'est pas vrai. On le sait que c'est pas vrai. On sait très bien que Yahya s'est foutu de la gueule des juges. Juste pour justifier منين جاو les 30 milliards de centimes. Réellement, pour qu'il y ait un procès dans un pays structuré, il y a d'abord les services du fisc, il y a des brigades financières, des services de sécurité. Les brigades financières, les services du fisc, ils déroulent une enquête, ils ils font des auditions, ils font des enquêtes à l'échelle internationale avec des partenaires étrangers, ou même lorsqu'ils obtiennent les preuves, les 30 milliards de centimes, transfert illicite, un transfert bancaire douteux, etc. par quel canal, même pas l'adala ou l'adala selon des preuves matérielles, selon une enquête sérieuse, elle va juger ou Yahya. C'est comme ça. Mais qu'il y ait une enquête à la fiscale, mais qu'il y ait une enquête de la part de la direction générale des impôts, mais qu'il y ait une enquête de la part des brigades financières, de la police, de la gendarmerie ou de la mukhabarat, mais qu'il n'y a aucune enquête. داوهم العداله سيدي محمد ايا واش انت لقينا عندك 30 مليار انت سراق روح واللي عنده 30 مليار سراق. Avoir de l'argent n'est pas un crime. Le crime, c'est avoir de l'argent qui n'est pas justifié. Avoir des fonds qui ne sont pas légaux, c'est lorsqu'on a de l'argent qui est de provenance illégale. C'est ça le crime. Mais le crime, c'est pas d'avoir de l'argent. Aucune loi au monde qui t'interdit d'avoir de l'argent. Mais comme les juges à niveau ardoise, où الشعب يحب le sensationnalisme. قولوها صراحة كيرفدوا تحكود وعلمي وعلي حدد كاع كانوا يصفقوا. Oh, مليحة parce qu'ils الناس كانت عندهم الكراهية. Parce que les Algériens pensaient que la faillite du pays, elle est de la responsabilité des oligarques. Elle n'est pas de la responsabilité des institutions de l'État. C'est les oligarques qui ont tout volé, c'est eux qui ont volé les 1000 milliards. Où راهم les 1000 milliards? Puisqu'on سرقوا les 1000 milliards. على سبتوا que 506. Si réellement c'était eux qui ont volé les 1000 milliards, normalement, هما يكونوا صابوا les 506. ما كاش منها تعرفوا مليح باللي دراهم كيفاش يسرقوا في الجزائر. الجيري بارطا في دي زونكيت دو مانيير سيريوز. حنا قرينا وتبعنا وقفنا لي زيكول سوبيريور en France وفهمنا. Le vol se fait selon la surfacturation. D'abord, il y a deux. Pourquoi l'argent n'est pas en Algérie? Pourquoi ni Ali Haddad, ni Koninef, ni Atakot, ni personne n'a son argent en devise en Algérie? Parce que le dinar ne compte rien. Quand tu récupères le dinar a ouété. Pourquoi l'Algérie qui paie 52 milliards de dinars? Je vais mettre bien moins. 52 milliards de dinars, il y a 300 millions d'euros, on doit chercher 250 dinars à l'état. Ça ne vaut rien. Ce qui vaut, ce qui a de la valeur, c'est les devises. Les devises, je crois que l'étranger. C'est de la surfacturation lors d'une opération d'importation. Je fais une facture et je m'entends avec et je m'entends avec mon fournisseur pour surfacturer.
ou là les transferts pricing, on appelle ça les transferts pricing, c'est-à-dire les transferts déguisés de devises. عندي société écran, j'importe ma société écran هذيك اللي داخل فيها actionnaire, وهي elle me facture un montant دراهم يبقاو تما ولا marchandise ما تخرجش ولا ندخل نص la marchandise, ولا je m'entends avec un partenaire étranger, je ramène des partenaires étrangers pour un chantier de BTP, d'hydraulique, ou là dans tous les secteurs de l'État, dans le cadre du 51-49. Pourquoi le 51-49 il a favorisé le transfert d'argent en Algérie? Parce que quand tu ramènes un partenaire étranger, tu le payes en devise. Donc, la commission TAO, il dit en devise, il y a des transferts, les dividendes TAO, il m'a dit en devise, ou il dit une marge bénéficiaire TAO, il dit en devise quand il prend un projet معاك. Le projet coûte 100 millions d'euros. Il y a 51 Algériens, 49 étrangers. Le 49 étrangers, tu le payes en devise, il n'est pas résident en Algérie. Même qu'il y ait une société algérienne, une filiale algérienne, à la fin de l'année, il transfère des dividendes. Ou là, tu mets une marge bénéficiaire sur la réalisation du marché. Le marché, tu le payes, le coût il est 50 millions d'euros. Les 50 millions d'euros, il y a 20 millions d'euros payables en devise. 30 millions d'euros sont payables en dinars. Mais au moins les 20 millions d'euros, donc à l'étranger. Au les hommes d'affaires algériens, les oligarques, ou les dirigeants algériens, ou les premiers ministères, pour les premiers ministères, les anciens dirigeants militaires, soit des généraux, ou les premiers ministres, ou les oligarques puissants algériens qui, à l'époque de Bouteflika, ils ont des partenaires étrangers, ils traitent des marchés publics, ils font la marge bénéficiaire, ils font la marge qui est transférable à l'étranger, avec la marge qui est transférable, ou les transferts de dividendes, les partenaires étrangers, en échange, en contrepartie d'un marché important en Algérie, me donnent leur quota, ou ils me donnent une commission, ça s'appelle un système de commission et de rétrocommission à l'étranger. Ils vont les toucher à l'étranger. Ils ne vont pas toucher leur argent en Algérie, ils ne sont pas idiots. Mais ça, les juges ne veulent pas le comprendre, parce qu'ils n'ont pas été formés pour cela. Les 6000 et quelques juges que nous avons en Algérie, ils n'ont pas été formés dans la fiscalité, ils ne sont pas formés dans les affaires financières. Nous n'avons pas un pôle financier spécialisé en Algérie. Nous n'avons pas un pôle économique spécialisé aussi au niveau de la justice algérienne. On a quelques juges qui font des formations comme ça, de manière limitée, de manière ponctuelle. Même si elle ne يعرفوش, mais il fait mouche. Alors, on fait واش معناتها un transfert, un SWIFT, واش معناتها la lettre documentaire, واش معناتها le crédit doc, واش معناتها transfer pricing, واش معناتها الاوفشورينغ, واش معناتها ما لا بالهمش يا جماعه, ما لا بالهمش. لا حياة لمن تنادي, لا حياة لمن تنادي, لا حياة لمن تنادي. ما كاش باسكو مستوى ضعيف. وهنا encore une fois, dans aucun pays au monde n'a enclenché autant de poursuites pour corruption et pour dilapidation sans impliquer les services des impôts, dans la direction générale des impôts, et sans faire une enquête minutieuse au niveau des brigades spécialisées des affaires financières. Donc là, nous avons récupéré 506 millions d'euros, ou bien sûr, ils ont dit qu'ils ont récupéré quelques voitures, nous avons récupéré, تاع الارقام الرسميه تاع وزاره العداله الجزائريه يعني ماهيش انا اللي نهضر يا جماعه ماهيش انا اللي نهضر encore une fois. Alors ils ont récupéré encore une fois قال لك ils ont récupéré 4766 véhicules où ils ont récupéré 301 parcelles de terrain ou 27 magasins ou 119 résidences ou 23 magasins qui ont été confisqués ou 21 bâtisses. C'est des chiffres ridicules. 4766 ضحكوا وحده كان عنده 40000 فيكول ما على باليش عليه حداد لي بارك دي زونج تاعو لو بارك تاع لي زونج الطوموبيلات اللي كانوا عندهم هو ومراد علمي وربراب وجماعه كاع لي زوليغارك الجيريان تلقى بالك عندهم 100 fois plus de véhicules que ça. Nous n'avons pas fait d'enquête sérieuse. C'est une véritable déconfiture. C'est une véritable débâcle. تبهديله كبيره راهم يضحكوا علينا الجناس. راهم يضحكوا. Un homme comme Belkacem Zermati, un tel bilan, il devrait avoir honte avant de le publier. Il devrait avoir honte. مسخرتهم الجزائريين. بعتوا لهم أحلام. Les juges algériens يعرفوا غير يحاسبوا صحاب الحراك. أنت واش قلت في الفيسبوك، واش قلت في الميسنجر، واش قلت في الواتساب، تاع خابر، الوحدة الوطنية، etc. C'est des juges de Facebook. C'est des juges pour juger ou là pour arrêter ou là pour incarcérer des petits militants. Les affaires financières et les affaires de corruption, les opérations complexes, etc., ça dépasse leur force intellectuelle. Ça dépasse.
والله يا جماعه ونتحدى بالقاسم زغماطي ديروا لنا ان اكزامان نجيبوا لكم نجيبوا لنا لي ميور جوج الجيريان وتشوفوهم في لو ان تي في بلي زيماج تاع لو ان تي في نديروا لهم ان اكزامان sur les affaires financières et économiques. On leur pose des questions simples. Un SWIFT, un transfer pricing, une lettre de crédit doc, remise documentaire. Est-ce qu'ils يعرفوا ولا ما يعرفوش؟ والله vous allez voir des résultats catastrophiques. ما يعرفوش مساكن عايشين في وقت الكواسر والجوارح ووقت الجاهلية. هذا le bilan traduit, qu'est-ce que cela signifie enfin? Pour conclure, ونخليكم touche de table وتروحوا تاكلوا. Ça prouve que la lutte contre la corruption n'a pas été une lutte contre la corruption. Il s'agissait d'une mise en scène pour faire du spectacle afin de se venger contre certaines personnes. Il y en a qui ont voulu que Tahkout rentre en prison parce qu'il y a réellement Tahkout. Il y en a qui ont voulu mettre en prison Ali Haddad parce que Ali Haddad ما تقاسمش معاهم الشكاره ما مدينهمش التشيبا. Il y en a qui détestaient Mourad Almi parce que Mourad Almi يخرج له مع واحد صاحبته ولا خرج له ولا داروا بروجي وما وشباب عليه. C'était de la jalousie, de l'envie, de la lutte clanique, une lutte totalement personnelle, une lutte totalement personnelle. Elle n'a absolument aucune relation avec le droit. Qasem Zalmati, Dja, il a voulu se venger parce que l'affaire تاع Chekib Khalil بهدلوه entre 2011 et de 2011 à 2013 بهدلوه ونحاوه من لاكور دالجي وحكمته البوليغا وحكمته طلعت له لا طونسيون وطاح في لاكور وطاح في لاكور في تريبيون تاع سيدي محمد كان بروكورور جينيرال وبري de لاكور دالجي وطاح parce qu'il n'a pas su comment faire un mandat d'arrêt. L'actuel ministre Qasem Zalmati, il a fait un mandat d'arrêt ironique contre Chekib Khalil. Il n'a pas compris qu'il fallait passer par, il n'a pas su qu'il fallait passer. Il n'a pas su qu'il fallait passer par la Cour suprême pour valider un mandat d'arrêt contre Chekib Khalil. Attends, on avait comme la date, ya jma'a, et je termine là-dessus. مصيبة كحلة يعني كي يشوفوا تاريخ كي يشوفوا تاريخ يا جماعة qui يشوفوا تاريخ هذو les juges ou les actuels dirigeants de cette nouvelle Algérie, c'est une plainte de compétences, énormément d'incompétences, voilà. Il était, Qasem Zalmati, il était procureur général de la Cour d'Alger en 2007. C'est lui qui avait lancé à partir de 2010-2011 un mandat d'arrêt contre Chekib Khalil avec un vice de forme. Il fallait que le mandat d'arrêt passe par la Cour suprême ou le tribunal d'Alger, le tribunal de Sidi Mohamed. La hayat liman tunadi. Mais à la bouche, dans la loi algérienne, pour les dirigeants politiques, les anciens ministres, les anciens hauts responsables, ça passe directement d'abord par la Cour suprême. Il y a un truc aussi élémentaire.